Merci Madame la Présidente. Globalement, ce plan de gestion de la réserve des Bouches de Bonifacio s'inscrit dans le cadre habituel des prescriptions réglementaires et a passé visiblement toutes les étapes de validation. Une remarque tout de même, elle a été faite, et on en a eu l'explication par Marie-Thérèse Mariotti à la Sédénat, sur le fait que nous validions à l'aube de l'année 2025, alors qu'il s'étend sur une période décennale censée débuter en 2023. Sur la partie bilan, on note que la régulation d'accès aux îles Lavezzi a porté ses fruits, comme à Baville. Le conseil exécutif en a fait état puisqu'on constate entre 2021 et 2024 une baisse de la fréquentation du site avoisinant le tiers. Concernant la perspective d'une réserve commune, ou du moins une convergence entre la réserve de Bonifacio et le nord de la Sardaigne, je pense qu'il faut tenir compte de la question de la taxe de mouillage, opposable côté Sarde, qui a pour conséquence, et on le voit à chaque fois, d'encourager les bateaux à venir mouiller dans nos eaux. La convergence, bien entendu, n'a véritablement de sens que si et seulement si on arrive à trouver une issue sur ce point, car les logiques et les objectifs divergent en fonction des lieux. Quelques précisions cependant à vous demander concernant le DPM, en page 9 du rapport, qui limite les aménagements sur le DPM aux activités actuelles, puisque les plages concernées sont classées naturelles fréquentées. Les services de l'Office de l'environnement de la Corse ont précisé en commission que le seuil, et ça vient d'être rappelé à l'instant, des 10% était un plafond souhaitable. Certes, nous savons tous que c'est l'État qui attribue les AOT, mais il devra le faire en respectant scrupuleusement les prescriptions du document que nous votons aujourd'hui. À la lecture du rapport, on a l'impression qu'on maintient l'existant en termes de volume sans en autoriser d'autres. Or, je pense que c'est plus compliqué que ça, surtout que le rapport met en avant la notion d'artificialisation. Pour faire simple, l'artificialisation des sols consiste à les rendre imperméables de façon pérenne. Des aménagements légers démontables comme des paillotes ou les cabanes pour les activités de loisirs telles que le jet et pédalo ne sont pas censés être considérés comme relevant de l'artificialisation. Alors la question, ces établissements entrent-ils dans ce plafond des 10%? La question est déterminante. La logique voudrait, en principe, que l'on concentre les autorisations sur les aménagements qui sont démontés et laisse la plage vierge les 3/4 de l'année. D'autre part, il est indiqué dans ce rapport que l'Office de l'environnement de la Corse, favorable à l'aménagement d'accès aux littoraux par mer, pourrait favoriser l'organisation d'un transfert par la commune de Porto Vecchio sur ces mêmes plages. Il est rappelé que le plan proposé marque l'aboutissement d'une démarche collective portée par l'Office depuis 2018. J'étais maire de Porto Vecchio à cette époque et je n'ai pas souvenir d'avoir été sollicité concernant cette démarche. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Merci d'avance pour vos réponses.